Dans la brochure, autre Aleph, page 58 et paragraphe 21. C'est dans la colonne de droite. Je vous signale, vous pouvez télécharger le texte en PDF sur le site, en bas à gauche dans le site. Autre Aleph, Vezeu Omar Rabbi Elazar ben Azaria. Et c'est ce qu'il a dit, Rabbi Elazar ben Azaria, Areani Keven Shiveim Shana. Il a dit, je suis comme quelqu'un de 70 ans. Velo zachiti shete amer yitziat Mitzrayim balelot. Et je n'ai pas eu le mérite d'instaurer le fait qu'on doit mentionner la sortie d'Égypte la nuit. Ad shedrasha ben Zoma. Jusqu'à ce que Ben Zoma soit venu. Et lui, il a trouvé une dracha, c'est-à-dire il a trouvé comment faire qu'on doit mentionner la sortie d'Égypte la nuit aussi. Parce que la sortie d'Égypte, c'est sortir de la galoute, de sortir de l'exil des 70 nations, que le Ikar, c'est de sortir de la Tava en question, de la perversion dans ces plaisirs-là. Chez Prinat Zohamat à Mitzrayim, qui s'appelle la Zohama, l'impureté, le poison d'Égypte. Chez Irvat Haaretz, que l'Égypte, ça s'appelle la nudité du monde. Qui Ikar Galut Mitzrayim Ayal Bgam Abrit chez l'Adam Arishon Kamova. Parce que toute la galoute d'Égypte, elle était sur le Bgam Abrit de Adam Arishon Kamova. À dire comme on a expliqué. Donc le système sortir d'Égypte, ça veut dire sortir de cette tava des 70 nations. Et pourquoi sortir de la tava de cette tava d'Afka? Parce qu'on a dit que cette tava, elle inclut toutes les tavot et toutes les 70 nations, elles sont dans ce problème-là. Et maintenant, d'où vient cette galoute là, d'où vient l'exil? Ça vient du Bgam Adrit d'Adam Arishon. C'est-à-dire, quand Adam Arishon il a mangé du Etzadat Tovera, quand Adam Arishon a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est tombé dans le Bgam Abrit. Pourquoi il est tombé dans le Bgam Abrit? Parce que les Maasé, lui vivait avec Hachem, Adam Arishon. Le premier homme, lui, il vivait avec Hachem. C'est-à-dire qu'il avait un rapport avec Hachem qui était un rapport sensible et émotionnel. C'est pas un rapport intellectuel qu'il avait avec Hachem. C'est un rapport de présence. C'est-à-dire, il sentait la présence d'Hachem avec lui tout le temps. C'est-à-dire c'était pas un rapport de cerveau. C'est-à-dire, c'était pas avec son cerveau qu'il connaissait Hachem. Donc, du moment où il a choisi d'aller du côté de la connaissance du bien et du mal, il s'est coupé du rapport affectif, du rapport sensible avec Hachem. Et il a été vers des concepts d'Hachem, mais à travers la réflexion. Donc ça l'a fait tomber tout de suite dans le Bgam Abrit. Le Bgam Abrit, c'est quoi? C'est que le Bgam Abrit, donc c'est la perversion, c'est cette tava des femmes, etc. Que maintenant, pourquoi l'homme il tombe là-dedans? Parce que quand un homme il a une approche intellectuelle de la vie, automatiquement il tombe là-dedans. Pourquoi? Parce qu'un homme il a un besoin affectif. Il a un besoin de sentir des choses. Il a un besoin de vivre des choses. Ce que l'homme il a besoin, c'est de vivre. On peut vivre sans comprendre, mais on peut pas quand tu vis. Quand tu vis, peut-être tu comprends, peut-être tu comprends pas, mais tu vis. Tandis que quand tu comprends, c'est pas parce que tu comprends que tu vas vivre la chose. Même si on t'explique bien quelque chose, ça te fait pas vivre la chose. Si maintenant je t'explique le goût d'un abricot, je te dis exactement comment c'est, etc., c'est pas ça qui te fait goûter l'abricot.
Goûter l'abricot, c'est autre chose. Maintenant, si tu goûtes l'abricot, peut-être que tu vas comprendre comment il est fait ou tu vas pas comprendre. C'est autre chose. Mais le vivre, tu vas le vivre. Quand un homme il choisit de vivre avec de la compréhension, et comme je vous ai dit hier que malheureusement on est atteint à ce niveau-là, on est atteint terriblement par cette maladie-là, cette maladie mentale, c'est-à-dire de la déformation de la vie dans une approche mentale de la vie. On est tous là-dedans. Alors, ça fait que tous les gens, ils ont de la frustration. Ils ont une frustration parce qu'ils n'arrivent pas à vivre les choses. Ils les comprennent, mais ils ne les vivent pas. Donc maintenant, le fait que la personne ne vit pas la chose, elle va chercher de l'affection, de l'émotionnel, des choses. Où elle va chercher ça? Là-dedans, dans cette tahava-là. Parce que cette tahava, elle inclut toutes les tahavotes du monde. Ça veut dire que c'est la sensibilité, l'émotion poussée à l'extrême. C'est dans cette chose-là. Donc ça va venir, c'est ce qui va aller parfaitement avec ce qu'on appelle l'intello, si tu veux. L'intello et cette tahava, ça lui va parfaitement. Parce que celui qui vit que dans l'intellect, cette tahava, c'est ce qui va lui correspondre 100%. Parce que quand quelqu'un il vit avec l'intellect, ça veut dire les masses, il ne vit pas. Il vit dans un monde qui n'existe pas. C'est-à-dire il vit dans des calculs dans sa tête. Mais il ne vit pas. Il est frustré au point de vue vécu, au point de vue sensibilité. Donc qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste ça, c'est tout ce qui lui reste. Et ça inclut toutes les tavot. Ça veut dire que maintenant, tout ce que quelqu'un cherche dans la nourriture, dans tout ce qui peut, dans l'orgueil, tout ce que tu peux chercher dans ce monde comme profit, comme plaisir, ce plaisir-là, il inclut tous les plaisirs. Parce que ce plaisir-là, il est le résultat de la déconnexion sensible avec Hachem. C'est ça, ce plaisir-là. C'est-à-dire, les gens qui sont là-dedans, c'est des gens qui n'arrivent pas à sentir la présence d'Hachem. C'est ça leur problème. Et ils sont frustrés. Même s'ils savent des choses, même si c'est des cerveaux, et en général, comme Rabbi Nathan il l'amène beaucoup de fois dans le Kouta Halachot, en général ce sont les plus grands philosophes qui sont les plus grands pourris, les plus grands pervers dans cette tahava-là. Parce que ça va ensemble. Tu prends les grands poètes, les grands trucs qui ont écrit des poésies extraordinaires, tu vas voir leur comportement qu'ils avaient, c'était des gens, ils étaient complètement pervers dans ce union-là. Pourquoi? Parce que c'est lié. Parce qu'un homme, sauf, il a besoin de vivre. Quelqu'un dans ce monde, il faut qu'il vive. Vivre, ça veut dire ressentir sensiblement de la lumière à l'intérieur de toi-même. Tu veux du goût, tu veux de l'odeur, tu veux palper, tu veux avoir quelque chose que tu ressens à l'intérieur de toi-même. Maintenant, si tu es dans des idées intellectuelles, il n'y a pas dans l'intellect. L'intellect, il ne te donne pas des sensations. L'intellect, c'est que de la réflexion, c'est tout. Il ne te donne pas. Il te donne de la lumière, que tu vois des choses, tu comprends des choses. Mais ton nefesh, le nefesh qui a besoin de ressentir des choses sensibles, ça tu ne peux pas avoir ça. Donc maintenant, Adam Arishon, quand il a mangé ça, tout de suite, il s'est trompé. Pendant 130 ans, il est tombé là-dedans. Pendant 130 ans, Adam Arishon, il est tombé dans le Gamabrit et il y avait des... Il est tombé avant, il a mangé de là. Comment avant? Avant qu'Hachem lui a envoyé une femme et tout, il a eu plein des aléatoires, des trucs. Non, avant qu'il ait une femme, il n'avait pas de... Il n'était pas dans le Gamabrit. Il cherchait le conjoint pour se reproduire, pour avancer. Il cherchait le conjoint, mais il n'était pas dans le Gamabrit. Le Gamabrit, il a commencé quand il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avec le cercle, ça ne peut pas être... Le Gamabrit... Ce qui est arrivé avant, c'était... Non, il a... Non, ce qui lui est arrivé avant, c'est-à-dire quand la Torah dit que
qu'il avait essayé d'aller même avec des animaux et tout, c'est que Adam Arishon, il cherchait à se reproduire, c'est-à-dire il cherchait à avoir des enfants, avoir la moitié féminine dont il a besoin dans ce monde. C'est-à-dire tout le monde a besoin de cette moitié féminine. Mais c'est pas il n'était pas dans le vécu intellectuel, c'est-à-dire lui, il y avait Hachem. Mais c'est pas parce que quelqu'un il est avec Hachem qu'il n'a pas besoin de se marier. Quelqu'un même s'il est Oved Hachem et qu'il a sa sensibilité dans la Torah, dans la Tfila, il a besoin aussi d'être marié. D'être marié, c'est pour ressentir Hachem dans la matière, et pas que dans le côté service d'Hachem, que dans tout ce que tu vis tout le temps, il y a Hachem dans la matière mamash. Ça c'est un angle de la Avodat Hachem. Mais celui qui rentre dans l'approche uniquement intellectuelle des choses, ça n'existait pas avant qu'il ait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas la perversion, c'était pas... Ce qu'il y avait avant, ça ne s'appelle pas la perversion qui vient du nitouk, de la déconnexion d'Hachem. Pour la plupart des gens... Par contre, pourtant, c'est tous ces nitsutotas qu'on est venu mettre à tous ces nitsutot qu'il a un phasat comme ça, après c'est Neshamot qu'il a... Ça c'est tout après le chet, tout ça, c'est pas avant. C'est avant qu'il a eu tout le... C'est avant qu'il a eu la femme, qu'il a eu tous ces... Non, c'est après. C'est après, puisqu'on dit que le Rabbeinu, il a quitté Adam Arishon avant qu'il fasse le chet. C'est-à-dire qu'il y a des Neshamot qui ont quitté Adam Arishon avant qu'ils mangent l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a des Neshamot, Rabbi Nachman, il n'a pas goûté à ça du tout. Pour ça aussi, pour qu'il peut nous enseigner ce qu'il nous enseigne. Parce que dans sa Torah, il n'y a pas du tout de présence de quoi que ce soit d'intellectuel. Mais tout ce qu'on parle, qu'il avait dit que Kouflamed Shanim, qu'il était Parash Mishto et tout ça, c'est après le... Bien sûr, c'est pendant 130 ans, il était avec des Shindalet, il était avec des démons. Et avant ça... Avant ça, c'était autre chose. Avant ça, c'était autre chose. Mais c'est pas ce Nyana du Gamabrit. Gamabrit, il a commencé après qu'il ait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est là où il a commencé à ressentir, si tu veux, la mort, pas shoot. Mais avant, il était vivant, Adam Arishon. Mais en tant qu'être vivant, il avait besoin d'avancer. Ça, il n'y a pas de problème. Mais là, si tu veux, le problème, c'est une frustration. C'est une frustration. Maintenant ce que la Torah, elle t'avertit, elle te dit, tu sais, dans cette ta'ava-là, c'est le seul manque que l'homme il a, que s'il rentre dans cette ta'ava, ça lui augmente le manque. C'est drôle comment il avait un manque. Avant que Hachem crée la femme, il avait le manque pour les femmes. Je veux dire, il avait besoin de contact. C'est pas un nian de sechel. Il a besoin de contact avec le côté féminin, avec le côté lunaire du monde. Ça, c'est sûr que c'est un besoin. Mais il y a des tzadikim qui ont voulu s'en passer. Il y a des grands tzadikim, Nadav et Avihu, tous ils ont voulu s'en passer. Ils ont dit, on n'a pas besoin, nous on sert Hachem, etc. On n'a pas besoin de femmes. Mais lui, il avait besoin, il sentait qu'il avait besoin d'Adam Arishon. C'est-à-dire qu'on dit, il dit karera da'ato, c'est-à-dire quand Hachem il lui a fait chava, alors ça l'a calmé. Parce que le Maasé, Adam Arishon, il se retrouvait dans un monde matériel, alors que lui, il n'était pas matériel du tout. Donc, c'était difficile pour lui. Il ne savait pas comment gérer ce monde. Il avait besoin de sa partie féminine qu'Hachem lui a faite. Ça, c'est une chose, c'est un besoin normal que l'homme y ressent. Mais là c'est pas de ça qu'on parle. C'est-à-dire ça, c'est le besoin de normal de quelqu'un de se marier, d'avoir des enfants, etc. C'est normal. Un être humain, il doit ressentir ce besoin-là. Mais là, c'est pas de ça qu'on parle. Ici, on parle que du fait maintenant qu'il a une approche intellectuelle de la vie, c'est-à-dire qu'il vit qu'avec le sérel, il est tout le temps en frustration. C'est-à-dire qu'il ne vit pas les choses. Il les pense, mais il ne les vit pas. Donc maintenant, ce manque de vie, ça va l'amener dans un endroit qui est le Gamabrit, qui inclut toutes les sensations du monde, elles sont là-bas. Pour les gens qui sont dans la frustration. Donc maintenant, Adam Arishon, il s'est retrouvé maintenant, les Maasé, 130 ans comme ça, avec des démons. C'était écrit qu'il était avec des démons et il a enfanté des démons lui-même, etc. C'est des moments terribles qu'il a eu. Tout ça, c'est venu de quoi ? Du fait qu'il a été choisir, si tu veux, vivre avec l'esprit. C'est tout. Il voulait, en comprenant, il dit, je vais arriver beaucoup plus loin. Et Hachem, il l'a averti, il lui a dit, tu vas mourir. C'est vrai que tu vas comprendre des choses, mais tu ne vas plus les vivre, les choses. Qu'est-ce que tu préfères, comprendre quelque chose ou le vivre?
Il y a beaucoup de fois, des gens ils veulent t'expliquer quelque chose. Tu lui dis, ne m'explique pas, j'ai pas besoin. Quelqu'un il te doit 50 shekels, d'accord? Il vient, il te dit, non, je vais t'expliquer. Tu lui dis, c'est pas besoin, tu n'as pas, ok, c'est tout. Non, je vais t'expliquer, tu sais à quoi ça va me servir que tu vas m'expliquer pourquoi tu me les rends pas? Moi, j'ai besoin des 50 shekels. C'est pas d'une explication que j'ai besoin. C'est-à-dire, quelqu'un, il doit te livrer un truc demain, il ne te le livre pas, il va t'expliquer pourquoi il ne te livre pas. Tu dis, n'explique pas, moi, tu me livres pas, ok, il faut que je vois comment je vais faire, c'est tout. Mais c'est pas besoin que tu m'expliques, ça va pas me changer, c'est le problème que j'ai. J'ai un problème, c'est que j'en ai besoin demain. Maintenant, tu me dis, tu vas me raconter une histoire. Pourquoi maintenant tu vas pas me livrer? Mais c'est déjà que tu vas m'expliquer pourquoi tu vas pas me donner la chose. Mais j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin de vivre la chose. Maintenant, le sechel, si tu veux, il te fait comprendre des choses. Mais le fait qu'il te fasse comprendre des choses, ça ne te nourrit pas. Ce n'est pas des choses qui te nourrissent. Donc, c'est pour ça que dans le monde, tu vois que cette tahava, elle augmente tout le temps. Parce que plus on va d'un côté, plus la ligne, si tu veux, de compréhension, elle est en croissance. C'est-à-dire que plus les gens ils deviennent intellectuellement développés et ils comprennent des choses, tu vois que ça monte, la compréhension. Et d'un autre côté, tu vas voir l'homme, il descend dans son comportement et il devient de plus en plus animal dans ce domaine-là. Alors tu dis, mais quel rapport? Pourtant, l'homme, il a l'air raffiné, etc. Regarde l'homme aujourd'hui, ce qu'il comprend, et regarde les moyens qu'il a de communication. Bémet, aujourd'hui, tu as besoin de savoir quelque chose, tu tapes sur Google, tu trouves la plupart des choses que tu as besoin de comprendre, tu les trouves, c'est pas difficile. À domicile, tu n'as pas besoin d'aller apprendre quelque part, rien. Tu peux te renseigner sur tout. Tu achètes quelque chose, tu sais pas comment ça fonctionne. Tu vas te mettre sur Google, tu vas trouver des forums, des trucs qui vont t'expliquer, il n'y a pas de problème sur ça. Et sauf, tu vois que les gens, ils ont des comportements de plus en plus pervers et bas là-dedans. Quel est le rapport? Le rapport, il est pas chou. C'est que maintenant, plus tu rentres dans la compréhension, c'est-à-dire plus tu vis à travers ce que tu comprends, et moins tu te rassasies. Moins tu te rassasies, donc tu es plus frustré. Plus tu vas utiliser ton sechel pour vivre, et plus tu vas être frustré. Donc ça amène les gens à tomber dans cette chose-là. Mais pas tout. C'est ce qu'il amène ici dans tout notre raisonnement rabbinatal. Alors maintenant, il te dit que l'Égypte, l'exil de l'Égypte, c'est ça. Pourquoi quelqu'un se retrouve en Égypte? Les Maasé, parce qu'il a été Chochmato Meruba Maasav, c'est-à-dire qu'il a plus de compréhension que de vie. Normalement, tu dois d'abord vivre et après tu dois comprendre. Normalement, tu dois dire Naasé Venishma. Normalement, tu dois vivre la chose et après tu vas la comprendre. Pas le contraire. Alors que les gens te demandent, te disent, ouais, mais moi je ne peux pas faire Shabbat ou truc sans comprendre, il faut que je comprenne, etc. Mais tu ne peux rien comprendre. Voilà, maintenant ils ont sorti, j'ai vu hier un article où ils ont sorti une cacheroute qui n'est pas de la cacheroute, c'est-à-dire ça s'appelle Ashgacha Pratit. C'est-à-dire c'est un rave qui vient et qui dit aux gens d'enlever le Hersherim qu'ils ont de la Rabbanout et tout. Il dit, tu n'as pas besoin de faire Ashgacha Pratit. C'est-à-dire, c'est toi qui fais l'Ashgacha, c'est tout. Et c'est un rave qui vient, c'est un rave de rêve rave, un rave comme ça qui vient, qui embrouille les rangs, il embrouille les gens. Et ils ont le tampon et tout, et il te montre, voilà ce restaurateur chanceux, que lui aussi il a choisi de jeter la Rabbanout avec le Hersher, etc. Et maintenant, c'est lui-même qui est responsable de son truc. Alors il te dit, avant... Pourquoi? Non, il vient, pourquoi? Il n'y a pas lui dit qu'il y a de Mashgiach. Lui dit que... Lui dit que par exemple, pour la salade verte, il disait ce restaurateur, qui nous oblige à prendre la salade verte de Gush Katif et tout, alors que cette salade verte, elle passe des trucs, etc. Et ça dérange dans le goût des plats qu'on prépare, etc. Alors il y a quelqu'un là-bas qui parle, qui répond sur ça, et il dit,
Il dit, au moins la rabbanout, quand elle vient vérifier, quand elle vérifie le manger, au moins tu es sûr que tu vas manger des trucs normaux. Tu vas pas manger du chat ou du chien. Mais maintenant, qu'est-ce que te garantit? Qu'est-ce qu'il va te donner, ce bonhomme-là? Lui, il cherche l'argent. Pourquoi il a ouvert un restaurant? Il n'a pas ouvert un restaurant pour te faire plaisir quand il te fait manger. Sinon, il ouvre un achnasat tochim. Il ouvre un bet tamrou. Il n'ouvre pas un restaurant. Un restaurant, c'est pour faire du commerce. Mais le commerce, lui, va essayer de faire acheter des trucs où il gagne le plus, essayer de gagner le plus. Donc maintenant, comment tu crois que maintenant, cette personne-là, tu vas te baser sur elle, même sur la cache-route de ce qu'il va te donner. Mais lui, c'est pas la cache-route qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de gagner de l'argent. C'est pas la cache-route. Maintenant, s'il n'a pas une ashgacha sur lui, quelqu'un qui le surveille, qui surveille ce qu'il prépare, etc., comment tu veux qu'il te donne à manger? La galoute, c'est-à-dire la galoute de l'homme, elle vient de ce qu'il comprend. Et tu vois, les gens là-bas, ça fait peur de lire ce que les gens ils ont dans la tête aujourd'hui. C'est-à-dire, mais c'est un niveau de folie, c'est-à-dire de bêtises et de folie qui est incroyable. Incroyable comment les gens ils ont dans comment ils raisonnent. Tu vois. Cette galoute-là, elle vient du fait que les gens ils ont adhéré au système de pensée, si tu veux, occidental et d'aller dans les universités, des trucs, et de comprendre et de vivre par rapport à ce qu'on comprend. Et de pas donner de la valeur à quelque chose qui est vécu, de donner de la valeur à quelque chose qui est compris, mais pas à quelque chose qui est vécu. De donner un prix Nobel, ils vont pas donner un prix Nobel à quelqu'un qui fait le Teilim tous les jours au kotel, tu comprends? Ils vont pas lui donner un prix Nobel, alors que lui, Béhémet, tu peux lui donner le prix Nobel. Parce qu'il y a une grande partie du monde qui tient sur lui avec tous les chassadim qui viennent dans le monde. Mais ça, c'est pas reconnu. Parce que eux, ils savent, ils reconnaissent la chokhma, c'est tout. Ils ne reconnaissent pas le reste, ils ne reconnaissent pas, ça ne l'intéresse pas. Alors, cette galoute d'Égypte, elle vient de là. C'est-à-dire, pourquoi l'homme s'est trouvé en Égypte? En Égypte, ça veut dire qu'il s'est trouvé déconnecté de la Gdoucha. Parce que il a adhéré à une forme de vie qui est intellectuelle, c'est-à-dire vivre à travers ce que je comprends. Alors que c'est pas la vie, c'est pas ça. Hachem il a dit à Adam Arishon, la vie c'est pas ça, ça c'est la mort. Quand tu vas t'habituer à vivre par rapport à ce que tu comprends, sache que tu vas vivre en frustration permanente. Et cette frustration-là, elle va t'amener à tomber là-dedans. Tu peux pas faire autrement, puisque tu es frustré. C'est-à-dire que tu as beau réfléchir, le porte-monnaie ne se remplit pas. Tu réfléchis, mais les mains assez, ton cœur il ne se remplit pas. Donc après, l'homme il tombe dans ces choses-là. Alors ce qu'il dit ici, c'était le Gamabrit d'Adam Arishon, c'était ça la galoute de Mitzrayim. C'est pour ça qu'il a passé l'épreuve Yosef, là-bas avec Potiphar, etc. Toutes les preuves qu'il a eu Yosef, c'est parce que c'était ça la réparation du Ched d'Adam Arishon. C'est pour ça que tous les exils, on les appelle les exils d'Égypte. Parce que tout le principe d'exil, ça s'appelle être exilé que par rapport au vécu. Si quelqu'un tu le mets en exil dans un endroit où il a toutes ses habitudes et tous ses repères et tout, c'est plus de l'exil. L'exil, c'est quand tu décales les repères de la personne. C'est ça l'exil. Donc il ne peut plus avoir une personne, elle a un premier repère, c'est sa langue, c'est le pays dans lequel elle se trouve, le climat, la nourriture, les vêtements, la musique, l'atmosphère qu'il y a. Tout ça, c'est les repères de la personne. Maintenant, l'exil, c'est que tu le mets dans d'autres repères. Quand tu le mets dans d'autres repères, tu vas voir qu'il va se chercher, Et si c'est quelqu'un qui est jeune, alors il peut se remettre, essayer de faire des efforts, etc., pour se réadapter. Si c'est quelqu'un qui est plus âgé, c'est difficile. Il y a des personnes âgées, on ne les déplace pas, on ne les fait pas déménager parce qu'ils ne peuvent pas. S'ils changent leurs repères, ils n'arrivent pas, c'est fini, ils ne peuvent plus prendre des nouveaux repères. Ils n'arrivent plus, ils n'ont plus la force de nouveaux repères. Maintenant, ce principe-là de décalage, c'est sa base. Sa base, c'est le décalage du Ched d'Adam Arishon. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a décalé, si tu veux, le principe de la vie
en l'accent sur la compréhension. Alors qu'il n'était pas axé sur la compréhension, il était axé sur la connexion avec Hachem. C'était ça ce qui était prévu normalement. Non, ce qui était prévu, tu te connectes avec Hachem. Tu parles avec Hachem, tu vis avec Hachem. Et après, tu vas comprendre des choses. Mais ces choses que tu vas comprendre, c'est pas la base de ta vie. Le côté de la compréhension, c'est que de la technique, c'est tout. C'est pas ça le sens de la vie, c'est pas la technique. Le sens de la vie, c'est l'attachement à Hachem, l'amour d'Hachem, la crainte d'Hachem, la sensibilité que tu as par rapport à Hachem, de voir Hachem sur ta route, la shgacha pratit, de voir la présence d'Hachem. Voilà, tu avais besoin de quelque chose, tu le trouves, tu voulais voir quelqu'un, il vient, tu vois la présence d'Hachem dans ta vie. C'est ça la vie. Maintenant ça, on l'a décalé, Adam Arishon l'a décalé, il a dit non, on va aller vers l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand il a décalé la forme de vie, avec ça, il a mis le monde entier en galoute. C'est-à-dire l'homme, il est devenu en exil de lui-même. Il est dans l'exil de l'être humain. Comme tu prends des exilés, des gens qui ont été pris dans des pays, qui ont été amenés dans d'autres pays, comment les gens, c'est difficile pour eux. Des gens qui habitaient dans des pays chauds vont habiter dans des pays froids ou des choses comme ça. C'est une adaptation difficile et ça reste que de la matière. Mais imagine-toi dans la vitalité du nefesh, que la personne, elle ne trouve plus l'alimentation qu'il lui faut. Pourquoi la Torah elle insiste tellement sur des orphelins? Hachem Ishmor dit que fait très attention à l'orphelin, parce que l'orphelin il est perdu, parce qu'il n'a pas son père ou sa mère, c'est très très difficile, il grandit sans ces repères-là. Alors que normalement un enfant, il est accompagné par ses parents jusqu'à qu'il arrive à l'âge adulte. Et même après, c'est quelque chose qui a besoin tout le temps. Maintenant, quand quelqu'un, il a perdu ses parents quand il était jeune et tout, il y a un trouble qui se fait, parce qu'il y a un manque affectif. Ce manque affectif, il va se traduire par une recherche dans d'autres choses. Ça, c'est dans des niveaux primaires. Imagine-toi des niveaux plus élevés, ça donne des choses terribles. Alors, il dit que tout le principe de Galout, de Mitzraïm, c'est basé sur ça. C'est pour ça que le Ikar du Nisayon de l'Égypte, c'était dans l'Union de Bgam Abrit. C'était tout maintenant ce qu'il a fait Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a été là-bas et qu'il a préparé la route pour que Yaakov puisse venir avec les 70 nefashot de la maison de Yaakov par rapport aux 70 facettes de la Torah. Toute cette préparation elle a été faite par Yosef, parce que si Yosef il venait pas en Égypte et il tenait pas dans cette chose-là, c'est fini. Personne n'aurait pu sortir de Galout de l'Égypte. C'est fini, il n'y aurait pas eu de possibilité de sortir. Même si des gens, ils auraient des niveaux dans tout ce que tu veux. Si dans ce domaine-là, il n'y a pas un tzaddik qui vient et qui répare, qui remet en place l'erreur d'Adam Arishon, je crois qu'il y a 70% de la faute d'Adam Arishon, Yosef HaTzadik, qu'il a réparé quand il était en Égypte. C'était ça, la galoute de l'Égypte. Alors il dit que maintenant toutes les galouillotes, elles sont sur ce même principe. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'appelle galoute, les maasé? C'est décalage entre la connaissance et le vécu. C'est ça ce qui s'appelle galoute. Tout exil, c'est l'exil de la vie par rapport à la compréhension. C'est ça ce qui s'appelle galoute. Parce que quelqu'un qui a les deux, tu peux le mettre n'importe où, il n'y a pas de galoute pour lui. Il n'y a pas de galoute du tout. Rabbi Nachman, il habitait à Ouman, à Breslev, et il est venu en Eretz Israël. Il dit moi je vis en Eretz Israël. Moi, toute ma vie, tout mon Inyan, c'est Eretz Israël. Et pour l'instant, je suis berger ici, je fais berger en Chutz Laaretz. Mais eux, c'est sadikim comme Rabbi Nachman. Pour eux, d'être en Chutz Laaretz, en Eretz Israël, ça ne change rien pour eux. Ça ne change absolument rien pour eux, parce qu'il n'y a pas de décalage chez eux. L'endroit ne le décale pas. Il n'y a rien qui le décale, parce qu'il a la connaissance et le vécu qui sont attachés 100% l'un avec l'autre. Donc il n'y a pas de situation dans la vie qui va le décaler. Il n'y a rien qui le décale. Il n'y a pas une situation où tu vas l'emmener d'un côté, tu vas laisser une autre partie de l'individu là-bas. Mais la plupart des gens, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on vit tous on vit cet exil-là. L'exil qu'on n'arrive pas à adapter notre vie avec notre compréhension. C'est-à-dire, on a des choses qu'on comprend,
qui sont à un niveau très élevé, qui sont très nobles et tout, et le comportement de l'autre côté, il ne suit pas du tout. C'est-à-dire, on ne sait pas comment faire suivre le comportement par rapport à la connaissance. C'est ce qui s'appelle Galut Mitzrayim, c'est le lien de l'Égypte. Ve'Israël begodel kocho shel Moshe. Maintenant, l'homme Israël, avec la force la grande force qu'il avait, Moshe Rabbeinu, ils ont eu le mérite, la force de sortir de l'exil de cette Ta'ava-là. Jusqu'à qu'ils ont eu le mérite de recevoir les 70 facettes de la Torah. C'est pour ça qu'après la sortie d'Égypte, il y a eu Kabbalat Torah. C'est-à-dire ils n'ont reçu la Torah qu'après qu'ils soient sortis d'Égypte. Afalpi shezachu lekolze, afalpi ken adain ha-chatar alehem abal davar le'achshilam. Bien qu'ils aient mérité toutes ces choses-là, merveilleuses, ils ont quand même, le Yetzer Hara, il a quand même tourné autour d'eux pour les faire tomber. Achirchilotam alidei erev rav, jusqu'à ce qu'il les a fait tomber, trébucher, à cause du Erev Rav, c'est-à-dire à cause de ces intellectuels qui sont sortis d'Égypte. Parce que la définition du Erev Rav, c'est quoi? Le Erev Rav, c'est tous les intellectuels d'Égypte. C'était les gens qui étaient des philosophes, des gens qui étaient dans l'astrologie, dans les choses comme ça. C'est ça le Erev Rav. Alors eux, ils sont sortis avec les Bnei Israël. Mais eux, ils n'avaient pas de cœur du tout dans la sortie d'Égypte. Eux, ils ne sont pas sortis d'Égypte pour aller en Eretz Israël. Eux, ils sont sortis d'Égypte parce que quand ils ont vu toutes les plaies qu'il y a eu, etc., d'après leur compréhension, ils ont dit, ça c'est le peuple le plus fort, etc., il faut qu'on soit avec eux. Mais c'était pas du tout, ils ne sont pas sortis par amour d'Hachem ni par crainte d'Hachem. Donc eux, cette façon de voir les choses, c'est elle qui a accompagné les Bnei Israël à leur sortie d'Égypte. Et comme les Bnei Israël eux-mêmes, ils étaient encore fragiles, puisqu'ils venaient de sortir d'Égypte, ils étaient encore sensiblement très liés à toutes les bêtises qu'il y avait en Égypte. Maintenant, tu leur fais sortir avec eux des gens qui sont des véritables intellectuels et tout, et ils les ont fait tomber à chaque fois. À chaque fois, c'est l'Erev Rav qui a fait tomber l'homme Israël. Parce que l'Erev Rav, il a exploité la faiblesse qu'il y avait dans l'homme Israël. Ce Erev Rav, c'est des vrais intellectuels, c'est des gens qui ne vivaient qu'avec ça. C'est-à-dire que les récipients de ce Erev Rav, ils étaient très très abîmés. Chez Islam, l'Itzayer, Ora Torah, l'Efer Kanal. Parce que dans le Erev Rav, toute la lumière de la Torah, elle se tournait à l'envers complètement. Jusqu'à ce qu'ils ont fait trébucher même le Ham Israël et qu'ils les ont emmenés mamash à faire Avodah Zara. Ils ont retombé dans l'idolâtrie mamash. Jusqu'à qu'ils ont fait le Vaudor. Ils ont retourné la vérité. Jusqu'à qu'ils ont dit voilà, c'est comme ça qu'il faut le servir à Hachem. Parce que c'est le chemin de l'erreur de tous les idolâtres qui prennent ce chemin-là. C'est-à-dire, des Karayanle, ils l'ont appelé Elaka de Elokaya, c'est-à-dire le Dieu des dieux. Comment ils ont pu tomber? Hein? Comment ils étaient avec le Sadiq? Ils ont eu un petit coup d'abri. Mouchlam, et avec tout ça, ils ont encore... Non, ils sont pas riches, c'était pas Mouchlam. Ils ont été Tikunabrit, pas Mouchlam. Oui, mais pas Beshlemut. Oui, mais pas tout ça, c'est pas Beshlemut. C'était pas parfait. Si c'était parfait, il n'y aurait plus de Galout après. Toute la sortie d'Égypte, elle n'était pas parfaite, sinon on ne serait plus retourné en Galout. Tout le Khorban qui a eu des Beth Amikdash et tout, c'est parce que c'était pas une vraie sortie 100%. C'était une première approche de la Géoula. Ce qu'on ne peut pas dire, c'est parce que par rapport à eux, ils étaient sortis de ce tabac alors, hein, ça, mais le conjoint n'est pas encore sorti et c'est pour ça qu'ils sont tombés encore. Mais par rapport à lui, il ne devait pas tomber. Ça n'a pas de rapport, lui, le conjoint. Non, le Erev Rav, ils étaient avec eux. Erev Rav, c'était des gens que eux, ils étaient extrêmement abîmés. Ils étaient extrêmement abîmés
Et tout le vécu, si tu veux, de la sortie d'Égypte, ils ne pouvaient pas le vivre normalement, parce que le récipient, ils étaient abîmés. Ils n'avaient pas l'esprit de la sortie d'Égypte. Il n'y a pas qui était abîmé, le peuple juif n'était pas abîmé. Aussi, il était abîmé parce qu'ils sortaient d'Égypte, ils n'étaient pas encore... Mais eux, les Arabes, ils ont réussi à faire un tikkun, et le peuple d'Israël, il a réussi à faire le tikkun, et le Arabe, il n'a pas encore réussi à faire son tikkun. Ouais. Mais comme à cause du Arabe, comme lui, il n'a pas réussi à faire son tikkun, il a fait tomber ceux qui ont fait leur tikkun. Non, il n'a pas fait tomber ceux qui ont fait leur tikkun, il a fait tomber ceux qui étaient encore sensibles à ces choses-là. Il y a des gens qui sont sortis de ça complètement, c'est fini, il n'y a plus de problème avec ça. Mais il y a des gens que la plupart des gens, ils ne sont pas naquis là-dedans. C'est-à-dire que la plupart des gens, pourquoi les gens ils doivent faire attention à ne pas se mettre dans des épreuves et tout? Parce que les gens ils ne sont pas sûrs d'eux. Mais tu prends Rabbi Nachman par exemple, lui il priait à Hachem, il disait regarde, donne-moi les épreuves que tu veux, moi je ne vais jamais tomber. Donne-moi les épreuves que tu veux, je tomberai jamais. Mais qui est-ce qui peut dire ça? Nous on fait le compte, nous le matin on dit on dit que sauve-moi, que ne me fais pas des épreuves, je veux pas des épreuves. Pourquoi? Parce qu'on a peur de tomber. Mais un tzaddik comme Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Nachman, c'est des gens ils tombaient pas. Ils n'avaient pas peur des épreuves. Ils disaient Hachem, donne-moi une épreuve, tu vas voir comment. Lui, il le rêvera, s'il parle avec lui, il va pas là. Comme ça, on arrivera au même résultat, sauf on va vers le tikkun et les autres, ils vont. Mais au niveau du résultat, la frustration, ce sera la même chose. Pourquoi ce sera la même chose? Parce que ça sera la même chose. La personne peut travailler sur lui-même, tout ça, mais comme il n'est pas métoukan, à chaque fois, il aura la frustration qu'il n'est pas métoukan. Mais non, il n'est pas métoukan. Il n'est pas métoukan. Pourquoi il n'est pas réparé? Parce que la Torah qu'il a reçue, à Matan Torah, nous on n'a pas reçu à Matan Torah, on n'a pas reçu les Sodot à Torah, on n'a pas reçu le Zohar, tout ça, on ne nous a pas donné ça à Matan Torah, tu comprends? Moshe Rabbeinu, il a tout reçu, mais nous, le peuple, on n'a pas reçu cette Torah. Ils n'ont pas reçu la Torah de Rabbi Shimon à Matan Torah. Ils ont reçu que le niglé de la Torah. Maintenant, Hachem, il a redonné la Torah avec Rabbi Shimon, avec le Harizal, avec Baal Shem Tov, avec Rabbi Nachman, il l'a redonné, il a fait un nouveau Matan Torah. C'est-à-dire, il a donné une nouvelle partie de la Torah qui était cachée. Et cette nouvelle partie de la Torah, elle va te permettre de sortir complètement de ces choses-là. Elle va t'aider à te nettoyer complètement et arriver à une perfection là-dedans. Par le corps du tzaddik, toujours par le corps de Moshe Rabbeinu. Mais maintenant, il y a des outils qu'eux, ils n'avaient pas à l'époque. Ces outils, ils ne les avaient pas à l'époque. Ils avaient le Erev Rav, mais ils n'avaient pas les outils des pnimiut de la Torah. Une fois que tu as la pnimiut de la Torah, cette pnimiut de la Torah, elle va t'aider à sortir de là. Rabbeinu dit Kabbalah, c'est Gematria Niouf. C'est-à-dire quelqu'un qui est... Des gens qui sont là-dedans, qui vont dans des Kabbalah Center et tout pour s'amuser avec ça. Mais chez eux, c'est le Efer Mamash de la Kabbalah. Parce que tout lien des Sodot à Torah, c'est pour faire sortir de cette Tava. Pourquoi vient cette Tava? D'après ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure. Parce qu'il y a une frustration, il y a un manque de plaisir, il y a un manque de satisfaction au point de vue sensible. Cette Torah-là, le Zohar, il va te remplir ça. Le Zohar, il va te donner du plaisir de la Torah. C'est-à-dire que tu vas tirer un plaisir de la Torah, tu vas aimer la Torah. Ça va te faire aimer la Torah. Le secret de la Torah, il va te déclencher de l'amour pour la Torah. Une fois que tu vas avoir l'amour de la Torah, c'est fini. Tu ne vas plus aller chercher des choses qui sont des bêtises, puisque tu es plus frustré. Tu ressens sensiblement, tu ressens la Torah. Tu n'as plus de frustration. Mais c'est vadaï que si c'était resté avec la même Torah qu'ils ont eu à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est sûr qu'il n'y a personne qui peut s'en sortir. C'est vadaï. Il y a eu beaucoup de tikkunim. Il y a eu d'abord le Mishkan qui a été fait. Il y a la rentrée en Eretz Israël, il y a Binyan de Beth Amikdash, il y a beaucoup de tikkunim qui ont été faits déjà. Et que ces tikkunim-là, ils ont permis d'aider par rapport à ce problème. Tous ces tikkunim, ils ont aidé, c'est de nouvelles choses qui sont venues dans nos lames. On n'est pas au même matzav qu'on était à la sortie d'Égypte. Par rapport au Kélim, nous-mêmes, on est 10 fois pire que la sortie d'Égypte. Nous, on se trouve dans un monde qui est 1000 fois pire que ce que c'était à l'époque, que l'Égypte. Nous, si on vivait en Égypte de l'époque, pour nous, ça serait la Kedusha la plus grande qui est, l'Égypte de l'époque. Va voir ici dans quoi tu vis. Tu vois bien dans quel monde on vit. Hachamichement, c'est dit, mais seulement les outils qu'on a aujourd'hui sont beaucoup plus avancés que tous les outils qu'ils avaient à l'époque.
C'est pour ça que Rabbeinu te dit, il n'y a pas de yush, en shum yush ba'olam klal. C'est-à-dire, te décourage pas parce qu'il y a les outils, tu vas voir qu'on va te soigner et tu vas t'en sortir. Mais sinon, c'est sûr qu'avec la Torah qu'ils ont reçue à Matan Torah, aujourd'hui, tu ne peux pas t'en sortir, encore beaucoup moins que eux. Ils étaient déjà moins abîmés que nous. Et ils se trouvaient dans des épreuves moins grandes que les nôtres. Et il y a eu tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, c'est autre chose. On a passé la 50e porte de la Touma. Eux, ils étaient à la 49e porte et ça y est, ils pensaient que c'était la fin. Nous, on a passé la 50e depuis longtemps, mais seulement on a des outils que eux, ils n'avaient pas. C'est ça la différence. C'est avec ça qu'on va vers ce qui... C'est la Torah. On a déjà la Torah de Mashiach. Donc, qu'est-ce qui te manque? Il te manque rien que le Mashiach lui-même, mais la Torah de Mashiach, tu l'as déjà. Ce que Mashiach il va t'enseigner, tu le sais déjà. Et voilà, tu l'as déjà. Mashiach il va dire, voilà, ça c'est écrit dans le côté moral, c'est écrit dans le Sipur Massiot, c'est écrit... C'est ça qu'il va te dire Mashiach. Tu l'as déjà, la Torah de Mashiach. Développe ta émouna, et tu vas voir, comme Rabbi Nathan l'a dit, mon Mashiach à moi, il est là déjà. Rabbi Nathan, il vivait comme si Mashiach il était venu. Si Mashiach il venait à l'époque de Rabbi Nathan, à lui, ça lui aurait fait aucune différence. Les outils, ils sont là, il faut y croire, il faut les utiliser, c'est tout. Tu verras que Mashiach, il est là, mamash. C'est-à-dire que déjà, il t'a envoyé ces outils. C'est comme si quelqu'un il est malade, on lui envoie déjà les médicaments, mais le médecin il n'est pas venu. On lui envoie le médicament avec l'ordonnance et tout, mais il n'a pas la force. Mais quand il va voir le médecin, alors ça y est, ça va le déclencher, si tu veux, l'envie de prendre le traitement, etc. Mais pour l'instant, il n'arrive pas à avoir la force de prendre tout le traitement comme il faut. Mais si tu appliques les sortes de Rabbeinu, tu as la confiance dans Rabbeinu, et tu appliques ses conseils, tu vas voir que tu vas sortir de tout. Ça fait sortir de toutes les ch'touillottes du monde. C'est-à-dire, c'est ça qui amène l'erreur de tous ces idolâtres qui disent qu'il y a besoin sur terre, les maasés, d'un Dieu matériel et qu'il y a le Dieu de ce Dieu. C'est-à-dire qu'il y a l'idole et il y a le Dieu de l'idole. Mais nous, ils disent que l'homme il doit passer par l'idole. Il a dit Vayatsar, c'est-à-dire il a formé, il a dessiné le veau d'or. Il l'a gravé. Vayatsar daika lachon tziyur, c'est-à-dire pourquoi il écrit Yatsar? Tziyur, c'est-à-dire il l'a dessiné. Chez Tziyur Or Lefer, c'est-à-dire c'est ça qu'il a dessiné. Il a dessiné c'est-à-dire la lumière qui lui faisait avant se rapprocher de Moshe Rabbeinu. Maintenant que Moshe Rabbeinu il a disparu quelques heures, il a dessiné cette lumière-là en veau d'or. C'est ça ce qui est devenu. C'est-à-dire la frustration qu'il a eue du manque de vision de Moshe Rabbeinu, il y a eu un moment d'obscurité. Pendant ce moment d'obscurité, ils ne pouvaient pas voir Moshe Rabbeinu. Comme ils n'ont pas vu Moshe Rabbeinu pendant un moment, ils ont été dessinés autre chose. Et qu'est-ce qu'ils ont dessiné? Ils ont dessiné le veau d'or. Ils ont eu une vision comme quoi que Moshe était mort. Oui. On leur a fait croire qu'il était mort. Le Satan leur a fait croire que Moshe était mort. Donc eux, ils ne pouvaient plus vivre s'ils ne voyaient pas Moshe. Parce qu'ils ne vivaient qu'avec la présence de Moshe. C'est-à-dire c'est Moshe qui leur traduisait tout le temps toutes les situations, qui les aidait, c'est lui qui les tenait, c'était leur berger. Et ils ont trouvé un moment, le berger n'est plus là. Ils n'ont pas eu l'initiative d'aller demander à ses élèves, alors qu'est-ce qui se passe, etc., où il est le rab, etc. Ils n'ont pas eu ça. Ils ont été directement pour faire le veau d'or. C'est-à-dire que la lumière chez eux, la même lumière qui était la lumière qui les a approchés de Moshe Rabbeinu, maintenant elle leur a fait faire le veau d'or. C'est pour ça qu'ils ont dessiné, c'est-à-dire c'est le dessin de leur esprit qui a fait ça. Tout ça, c'est parce qu'ils sont retombés à cause du Erev Rav dans la Ta'ava en question. C'est-à-dire que les Erev Rav, les Maasés, c'était des gens mamash, des Égyptiens mamash, et ils les ont fait retomber dans les Ta'avot de l'Égypte. C'est comme s'ils étaient sortis d'Égypte, mais ils avaient amené des Égyptiens avec eux qui leur ont entretenu tous les problèmes de l'Égypte. Que toute la raison pourquoi les bénis Israël ils ont fait de l'idolâtrie, c'est pour se permettre
pour se permettre les harayot befarasia, c'est-à-dire la perversion en public. À cause de cette faute-là, viennent toutes les exils, et tous les malheurs viennent de ça. Ce qu'on vit de nos jours avec tout ce lien d'officialiser les mariages homo, des choses comme ça, c'est ça, tous les malheurs du monde ils viennent avec ces choses-là. Parce que ces choses-là, il n'y a rien qui déconnecte d'Hachem que des choses comme ça. Quand on arrive à en faire quelque chose d'officiel, tant que les gens ils avaient honte et tout, alors c'était encore quelque chose. Quand ils ont commencé ça amène dans le monde des choses terribles. Ça commence des trucs, voilà, ils décapitent des gens, des trucs terribles, ça amène dans le monde. Ça, c'est la base de tous les malheurs du monde, c'est ces choses-là. C'est ça, Hachem Ishmor. Et ici, on n'est pas du tout protégé. Si vous allez à Hachem Ishmor à Tel Aviv, c'est Hachem Ishmor ce qu'il y a là-dedans. Hachem il protège, parce qu'il y a que la révélation de la Torah du Tzaddik qui peut soigner ça. Personne il peut rien faire contre ça. Pourquoi ils ont officialisé et tout? Parce qu'ils ne peuvent rien faire contre ça. Il n'y a personne qui peut rien faire. Il n'y a que le tzaddik qui peut soigner les gens de ça. Personne ne peut soigner qui que ce soit là-dedans. Maintenant, le ikar de la réparation dans chaque génération, c'est par les grands tzaddikim véritables, que eux, ils ont gardé l'alliance de façon parfaite, la perfection la plus grande qui est. Chez Mamshichim Or, chez le Mashiach, que eux ils amènent la lumière de Mashiach, chez Karshlemut Atikun Aliado, que toute la réparation parfaite se fera par lui-même. Parce que les Sadikim, ils se battent pour amener de l'application, du maintien de la Torah, de donner aux gens des méthodes comment appliquer la Torah. Chez Zeatikun Lo Yejishlam Kimalede Mashiach, qu'il n'y a que Mashiach, quand il viendra, qui réparera ça complètement, qui arrivera à faire que tout le monde pourra vivre la Torah et l'appliquer. Que à ce moment-là, on vivra, c'est ce que Hachem il a dit, et je ferai en sorte que vous errez dans mes chemins. Je leur donnerai un seul cœur, c'est-à-dire ils vivront plus deux vies. Une vie comme ça, une vie dans la Torah et une vie dans les Ta'avot. Ils auront leur cœur entièrement avec Hachem. Mais ça, Hachem, il a dit, c'est moi qui vais faire en sorte qu'ils vont vouloir. Comment? Parce que Hachem, il va révéler des tzadikim. Quand il a amené Rabbi Nachman dans le monde avec l'écouté Moran, Sipuré Masiot et tout, il a fait en sorte que les gens ils vont être obligés. C'est-à-dire, c'est une lumière qui dépasse la maladie. Donc même celui qui veut pas se soigner, cette lumière-là, elle va le soigner quand même. Même celui qui veut pas. Avant, il fallait vouloir, il fallait chercher, il fallait aller, il fallait faire des efforts, etc. Maintenant, cette lumière, elle vient d'endroits qui sont au-dessus complètement de toutes les erreurs dans lesquelles quelqu'un il a pu tomber. Pour ça que Rabbi Nachman, il a donné Tikkun HaKlali. Il a dit, c'est pas tu es comme ci ou tu es comme ça. Il t'a pas dit dans quel état tu es. Il a dit, fais le Tikkun HaKlali, c'est tout. T'occupe pas. Fais ce qu'on te dit de faire. Ne t'occupe pas. Fais le Tikkun HaKlali et tu vas voir que tu vas changer. Ta vie, elle va changer. Ne t'occupe pas, parce que c'est des médicaments, tu ne peux pas comprendre d'où ils viennent. Ce n'est pas des médicaments comme tu as vu jusqu'à maintenant, c'est d'autres médicaments complètement. C'est ça la Torah de Mashiach, c'est-à-dire que c'est tzadikim qui amènent la Torah de Mashiach, ça veut dire que ces tzadikim, ils sont fait descendre dans le monde une Torah qui va faire en sorte que les gens ils vont faire la volonté d'Hachem. Même s'ils ne veulent pas, cette Torah, elle va transformer le monde malgré eux. Malgré les gens. Comme ces gens qui sont sortis d'Égypte et tout, ils étaient là, ils attendaient le moindre occasion pour glisser, pour aller faire des bêtises. Maintenant, tant que Moshe Rabbeinu il était là, etc., personne ne bougeait. Tous les gens, ils étaient là, ils se comportaient bien, etc., parce que la lumière de Moshe Rabbeinu, elle les maintenait malgré eux. Mais dès que la lumière de Moshe Rabbeinu, elle est partie, ça y est, ils ont été faire le veau d'or. Pourquoi le veau d'or? Tu crois que c'était des intellectuels qui allaient faire des... Non, ce qu'ils voulaient, c'était des plaisirs très bas, c'est tout ce qu'ils voulaient. Parce qu'ils étaient comme ça. Seulement la lumière de Moshe Rabbeinu, elle les maintenait à un certain niveau. Maintenant, après, ils sont tombés.
וכל חיותנו וקיומנו עתה הוא על ידי הצדיקי אמת שממשיכים לנו אורו של משיח על ידי תורתם האמיתית. Toute notre vitalité aujourd'hui et tout notre maintien, elle se fait par les tzadikim véritables qui nous font descendre la lumière de Mashiach par leur Torah véritable. Et c'est pour ça qu'on doit mentionner la sortie d'Égypte tous les jours. Alors ça passe dans autre chose, Bezrat Hashem, qu'on continuera demain, Bezrat Hashem.